Bonjour à tous et bienvenue dans À vos casseroles. Je suis donc avec Anaïs. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Anaïs. Alors dans À vos casseroles, le principe de l'émission est simple. On va vous faire des plats très simples, des plats faciles à cuisiner, notamment quand vous recevez des amis et surtout les étonner. Aujourd'hui Anaïs, que vas-tu nous préparer? Alors aujourd'hui ce sera des aumônières automnales avec un potimarron qui est de saison. Ah bah c'est génial. Alors tu vas donc nous présenter les ingrédients qu'il faut pour préparer cette recette. C'est parti. Donc pour ces aumônières, il vous faut un potimarron, 160 g de lardons de dinde fumée ou de blanc de dinde fumée, un œuf, 12 feuilles de briques, 10 centilitres de crème fraîche, un oignon, 12 tranches de fromage à hamburger ou croque-monsieur, 40 g de beurre et environ 100 g d'emmental râpé. Voilà, donc vous savez un petit peu ce qu'il faut donc pour la recette. Maintenant, comment ça va se préparer Anaïs? Alors tout d'abord, on va s'occuper du potimarron, qui est un peu compliqué à couper parce que c'est très très dur. Et qui est de saison. Et qui est bien sûr de saison. Les surgelés. Comme je vous l'avais dit, c'est très dur. Donc pour faire plus simple, parce que le potimarron, j'ai un peu du mal à l'éplucher, je ne suis pas une vraie cuisinière, je le coupe. Faire attention aux doigts. Faire attention aux doigts parce que c'est très dur. Il a une chair très ferme. Mais c'est une chair qui est très bonne parce qu'elle est très sucrée. Hop, voilà. Donc je le coupe en 4. Ensuite, je vais les pépiner. Les pépinets? Oui, je vais enlever les pépins. Je connaissais pas ce terme en fait. Alors, je vous explique. Donc le potimarron, je ne vais pas l'éplucher, je vais le faire cuire à la vapeur comme ça. D'accord. À la cocotte minute. Et ensuite, quand il sera cuit, eh ben, j'enlèverai la pulpe du potimarron, tout simplement. En l'épluchant à ce moment-là. D'accord. Et grosso modo, il y en a eu pour combien en tout pour pour faire les aumônières en fait? Grosso modo, ça fait à peu près 20 €. D'accord. Voilà, donc j'ai fini d'épépiner mon potimarron et je vais le mettre dans la cocotte minute. Donc le potimarron est coupé, on le met dans la cocotte minute et on le fait cuire une demi-heure. Et donc ceux qui n'ont pas de cocotte minute justement? Et bien ceux qui n'ont pas de cocotte minute, vous faites comme les pommes de terre, dans une casserole, un petit peu de sel, vous mettez votre potimarron coupé en 4 ou en plus petit si vous n'avez pas assez de place, et puis vous piquez dedans pour savoir s'il est bien cuit ou pas, pour en faire une purée. Très bien, d'accord, ok. Lorsque votre potimarron est cuit, préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Pendant qu'il refroidit, revenir les oignons. Donc nous prenons 10 g de beurre, environ, c'est un peu au pifomètre. Donc quand le beurre a fondu, donc il n'est pas tout à fait fondu, on met l'oignon dans la casserole de beurre, l'oignon émincé, qu'on va faire revenir. Et on attend qu'il soit transparent. Par contre, si vous n'aimez pas le beurre, vous pouvez très bien faire revenir votre oignon avec de l'huile d'olive ou de l'huile normale. Voilà, donc après toutes ces péripéties, nous avons donc vu les ingrédients qu'il fallait. Bon, elle a découpé donc le potimarron et puis elle l'a fait bouillir ou à la vapeur à votre convenance. Maintenant, que va-t-on faire Anaïs? Alors pendant que les oignons sont en train de revenir dans le beurre, nous allons éplucher le potimarron. Donc vous l'épluchez comme s'il était... Et vous verrez que c'est quand même très pratique. Si vous voulez l'éplucher cru, vous pouvez, vous prenez un économe, vous l'épluchez cru. Moi personnellement... Pourquoi tu l'épluches, pourquoi tu préfères l'éplucher Parce que le potimarron a une chair qui est très ferme. Et l'éplucher avec un économe, c'est... C'est plus compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Alors, par contre, si vous épluchez votre potimarron pendant que vos oignons sont en train de revenir, faites attention qu'ils ne brûlent pas.
Pendant que Anaïs est en train donc, de préparer la suite, voilà donc en fait à quoi ressemblent les potirons en fait une fois épluchés. Voilà. Donc ça fait un petit peu, ça fait purée en réalité. D'ailleurs il y a encore un photo que j'ai laissé tout seul. Je reviens. Donc, quand le potimarron est épluché, on l'écrase avec une fourchette. Ouais, n'importe qui peut le faire, hein. Mais je laisse faire Anaïs. Une fois que le potimarron est écrasé, Ouais. nous allons rajouter l'œuf. L'œuf entier. L'œuf entier. Nous allons remuer. C'est pour que la farce soit consistante dans l'aumônière. Donc voilà ce que ça donne. Ça ressemble à de la purée en fait. Ensuite, nous allons rajouter les 10 cl de crème fraîche. J'en avais un petit peu trop mis dans le verre. Et ensuite, nous allons rajouter les mentales râpées. Goûter et assaisonner. Du sel. Un petit peu de poivre, mais vraiment un tout petit peu. Sinon ça pique un peu trop. Et on remet. Notre farce est prête. Non, elle n'est pas prête. J'ai oublié de mettre les oignons. On rajoute les oignons. On remue. Donc la farce est prête. On goûte toujours pour voir si l'assaisonnement est bon. Alors? Goûtez Jean-Charles. Très bon. On sent un petit peu le sucré. Du potimarron. Ouais. C'est très goûtu. J'adore. Donc ensuite, nous allons faire fondre le beurre pour pouvoir tartiner nos feuilles de briques avec. La partie la plus intéressante puisque ça veut dire que nous arrivons peut-être presque à la fin. Oui, c'est ça. Donc je vous ai dit 30 g de beurre pour 40 g de beurre en tout, donc 10 g de beurre pour les oignons, plus 40 g pour plus 30 g pour de beurre fondu pour les feuilles de briques. S'il n'y en a pas assez, vous en refaites. C'est pas ce qui manque. Pendant que le beurre est en train de fondre pour les feuilles de briques, nous allons prendre les lardons ou alors le blanc de dinde. Si c'est du blanc de dinde, mixez-le directement, mais toujours fumé, c'est le meilleur pour cette recette. Et si vous avez des lardons de volaille, vous les prenez et vous les découpez en gros. Alors Anaïs, maintenant, quelle est la prochaine étape de cette fabuleuse recette? Donc, la prochaine étape, un pinceau. Si vous n'en avez pas, de l'essuie-tout ou un mouchoir, ça ira très bien. Donc là, c'est le beurre en fait, c'est ça? On trempe dans le beurre. Déjà, on beurre la plaque qui va au four pour pas que les aumônières collent à la cuisson. La feuille de brique, on trouve de partout en fait. De partout. C'est devenu très commun et par contre, voilà, les grandes marques en font, dans les grandes surfaces il y en a, dans les rayons halal il y en a, donc on en trouve de partout maintenant. Par contre, faites attention, prenez bien des feuilles de briques et pas des feuilles de philo. Les feuilles de philo seront trop fines. C'est plus pour faire les desserts. Alors Anaïs, donc nous arrivons à la fin quasiment de notre émission puisque nous allons maintenant faire les aumônières. Comment fait-on justement une aumônière, Anaïs? Alors, comment on fait une aumônière? Donc, je vous explique. Donc, on prend une première feuille de brique pour une aumônière. On la badigeonne de beurre. Pour quelle raison? Pour qu'elle croustille et puis pour qu'elle dore. Donc, on la badigeonne bien. Ouais. Une fois qu'elle est badigeonnée, on en met une autre dessus. Celle du dessus,
dessus, on ne badigeonne que les coins. Sinon, la farce, on va passer à travers. Et après, ce ne sera plus une aumônière, ce sera une rivière. Une rivière de petits marrons. Une rivière de petits marrons. Ensuite, on prend notre petit marron, on le met au centre. Donc on met 4-5 cuillères, hein. On dose bien. D'accord. On met nos lardons de dinde fumée. On met notre fromage hamburger. Ça se paye le truc. Alors au passage, on va peut-être éviter de les enlever à l'avance, hein, puisque... Ils ont collé entre eux. Ouais. Donc on a à peu près 2 fromages hamburger pour une aumônière. Après, si vous aimez pas trop de fromage, faut aimer le fromage. Après, si vous aimez pas trop de fromage, mettez-en qu'une. Donc dans la recette, ce ne sera plus 12 tostinettes, mais juste 6. Et on ferme de manière à faire une petite pause. On prend 2 cure-dents, on pique le premier dans un sens, hop, et l'autre dans le sens contraire pour que ça fasse une croix. Et voilà! Et maintenant, on met au four. Voilà, donc après tout ça, donc tout le travail que Anaïs a fait, bravo Anaïs au fait, on n'a pas encore goûté, hein, mais on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, vous voyez, ça fait vraiment une très belle présentation. Après, si vous ne vous sentez pas de faire des aumônières, vous pouvez très bien les faire en rouleau de printemps, avec des feuilles de briques. Vous les roulez, c'est aussi simple. Et c'est pas mal en apéritif, parce que au moins vous faites des rouleaux, et tout le monde peut les manger comme ça. Voilà. Et c'est exactement la même façon de faire, sauf que vous les roulez. Nous allons goûter l'aumônière que Anaïs nous a préparée. C'est parti. Alors, ça fait vraiment que c'est... On sent bien le croustillant. Et fondant. Le fondant du petit marron avec toutes ces saveurs, avec le fumé, le fromage à hamburger. C'est génial. Et alors, en plus, le top, c'est que tu as accompagné ça avec un petit rosé qu'une amie nous a offert d'ailleurs. C'est... ça fait très accompagnant. C'est vrai. On va dire ça comme ça. Voilà, mais écoutez, on se retrouve à une prochaine fois pour une toute nouvelle émission. En tout cas, s'il y a des choses qui vous ont peut-être pas plu ou qui vous ont plu, n'hésitez pas à nous le dire. On est là. C'est une émission pilote. En tout cas, Anaïs, merci pour ce petit repas. Merci à toi. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut, ciao. Chin. Chin. Lorsque votre potimarron est cuit, préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait, Anaïs, pendant une demi-heure? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi tu cours? C'est marrant, je sais pas. Ah, il est con. C'est bon, ça va bien? Ouais, c'est cool. Voilà. Il faut que je revienne. Style, il faudrait presque que j'ai un prompteur, ça. C'était quoi que je voulais dire déjà? Ah oui, c'était une émission, etc. D'accord. Tu sais qu'au pire, on peut faire une fiche, on la colle là. Hein. Ouais. Ah mais non, parce qu'on regarde nos yeux. Parce Ah que là, ouais. tu me vois tout petit et on voit pas parce qu'on regarde là, il faut vraiment regarder le cam, tu vois. Anaïs, c'est franchement... On dit pas putain. C'est vrai, j'avais oublié. Putain, non mais regarde. Tu vois, on dit pas putain. Non mais regarde.